Plus tard possible, mais avant ça, on va refaire un détour du côté de Colmar. Géraldine Dreyer, vous avez à vos côtés Monsieur Favaletto du Front National. Effectivement, Alain Favaletto qui est le responsable du Front National dans le Haut-Rhin, même si parallèlement il est candidat, il a été candidat dans le Bas-Rhin et d'ailleurs il sera au deuxième tour. Alain Favaletto, c'est vous qui avez, on va dire, recruté tous ces candidats haut-rhinois qui ont fait ce soir d'assez beaux scores. Oui, en effet. Alors, ce n'est pas moi tout seul, naturellement, c'est un travail d'équipe que j'ai simplement coordonné et après quelques difficultés initiales, nous avons eu relativement de facilité pour trouver... Des difficultés parce qu'on ne trouve pas forcément facilement des candidats? Non, c'est pas ça. C'est parce que la fédération a été relativement assouplie depuis environ 2 ans pour des raisons de retrait des précédents animateurs. Vous parlez du couple Binder qui Oui, ça, de monsieur Binder, oui, tout à fait. D'accord, donc il a fallu un petit peu ressaisir tout ça. Ces candidats, ils sont pour la plupart assez inconnus. Oui. Ils n'ont pas été beaucoup vus sur le terrain non plus. Alors c'est exact. Les candidats sont inconnus parce que la Fédération 68, comme d'autres fédérations sans doute, vit un renouvellement de ses militants et de ses cadres qui sans doute se mettent dans le sillage de Marine Le Pen. Et par ailleurs, ce caractère relativement inconnu des candidats, que vous soulignez fort justement, a été un handicap par rapport aux notables qui s'opposaient à eux sur le terrain. On les a pas beaucoup entendus, même certains ne répondaient pas aux sollicitations de la presse. Oh, ça j'en doute un peu quand même. Si, j'ai des exemples, je vous assure. Alors il faudra me les donner en fin d'émission. Effectivement, certains ne voulaient vraiment pas s'exprimer devant les journalistes. Normalement, tous nos candidats sont passés soit dans les l'ENA, soit à l'Alsace, soit dans les deux. Vous étiez là, vous aussi, pour contrôler d'éventuels dérapages, comme il a pu y en avoir dans d'autres régions? Je n'ai pas un don d'ubiquité, donc j'ai fait en sorte de faire du préventif et du pédagogique, sans pouvoir malheureusement contrôler tout ce qui s'est dit. Très bien. Ces candidats, ils sont tous au deuxième tour. Pour vous, c'est une forme, j'imagine bien, de victoire? Non, alors aucun triomphalisme, aucun péant de victoire. Je crois qu'il n'y a rien de plus agaçant pour les téléspectateurs d'entendre les soirs d'élections des hommes politiques se réjouir. Il y a probablement en effet 16 binômes qui seront au deuxième tour. 17, ce n'est pas si sûr finalement. Nous avions un objectif de pourvoir 17 cantons en candidats. Premier objectif et un deuxième objectif qui était d'avoir environ 15 binômes au deuxième tour. Nous en avons sans doute 16. Donc vous êtes allé au bout de votre objectif. Voilà, les missions sont atteintes pour l'instant. Merci Monsieur Favaletto. Je vous en prie.